Bienvenue dans notre Pan-African Corporate Magazine, Topics Pan-African Corporate Award Cotonou 2024. Nous sommes aujourd'hui dans les locaux du Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS avec son directeur général, Dr Ngeto Tiraina Nyambaye. Merci de nous recevoir dans vos bureaux. C'est avec plaisir que je vous accueille à mon nom propre et au nom du Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS, ici à Cotonou. Merci. Alors, vous êtes nominé aujourd'hui avec le Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS en tant que Top Afrique personnalité leader. Alors, Monsieur Ngeto Tiraina Nyambaye, vous êtes docteur et vous avez commencé votre mandat en élaborant, en mettant en œuvre le plan stratégique 2021-2025 axé sur la bonne modernisation du FAGAS et le renforcement de sa gouvernance aux standards internationaux. Les résultats opérationnels obtenus lors de votre mandat sont exceptionnels et historiques. En 4 années, votre leadership a permis de porter les résultats cumulés des garanties de 380 milliards de francs CFA à 1500 milliards. Ainsi, vous avez porté la notation financière de A à 2A. Avant d'occuper le poste de directeur général du FAGAS, Dr Nyambaye, vous étiez ministre de l'économie et de la planification du développement au Tchad. Vous avez été l'architecte du document de politique économique, une vision à long terme pour l'émergence du Tchad à l'horizon 2030 et de son premier plan national de développement PND pour la période 2017-2021. En septembre 2017, vous avez organisé avec succès la table ronde des bailleurs de fonds sur le financement du PND à Paris. Le gouvernement y a reçu 5 fois plus de promesses de financement que celles attendues. Au cours de la même période, vous avez été membre du conseil ministériel du G5 Sahel. Vous avez plaidé en faveur de la réconciliation, de la sécurité et du développement comme une nouvelle stratégie. Votre engagement à considérer les réfugiés comme une opportunité plutôt qu'une menace vous a conduit à mettre en place une politique d'intégration de ceux-ci dans le cadre du développement du Tchad. Réconcilier l'humanitaire et le développement, vous avez également été président du conseil ministériel de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, et gouverneur de plusieurs institutions financières multilatérales, dont le groupe de la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et la Banque islamique de développement. Directeur exécutif du Fonds monétaire international FMI pour l'Afrique de 2011 à 2016, représentant 23 pays africains au conseil d'administration. Dr Nyambaye, vous avez commencé en tant qu'économiste et assistant de recherche à l'université de N'Djamena avant de rejoindre le Centre d'études et de formation pour le développement CEFO. Comme coordinateur des programmes de renforcement des capacités des cadres, vous avez ensuite travaillé en tant qu'économiste au FMI de 1998 à 2008. Avant d'occuper les postes de conseiller économique, financier et budgétaire du Premier ministre, chef du gouvernement du Tchad, ensuite coordinateur national de la cellule économique de la présidence de la République et conseiller technique du président de la République en charge des programmes économiques et financiers du gouvernement. Dr Nyambaye est titulaire d'un doctorat
en sciences économiques du CERDI de l'Université Clermont-Auvergne en France et d'un MBA de HEC de la Faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève en Suisse en 1998. Vous êtes chercheur universitaire et senior fellow de la FERDI Université Clermont-Auvergne et professeur associé d'économie et de finances internationales à ISMEA, School of Economics, Management and Technology. iFighters University et chercheur associé au Centre national de recherche pour le développement CNRD au Tchad. M. Nyambaye a reçu plusieurs distinctions au cours de sa carrière professionnelle, dont celle d'officier de l'Ordre national du Burkina Faso, de commandeur de l'Ordre national du Bénin, de commandeur de l'Ordre de la reconnaissance de la République centrafricaine et de dignité grand officier de l'Ordre de mérite de la CEMAC. En tant que chef de l'exécutif du FAGAS, vous êtes le vice-grand chancelier des ordres du FAGAS et vous avez reçu une dizaine d'autres distinctions honorifiques des institutions, organisations et de la presse de champions de bonne gouvernance et de meilleurs managers des institutions financières africaines de ETC Italie, CGF Bourse, Africom Diaspora, Salon des banques et PME de l'UEMOA, Financial Afrique, Réseau des journalistes panafricains pour la bonne gouvernance, Centre islamique de développement du commerce, iFighters, University, Bénin, etc. Merci. Merci à vous. Un grand parcours. Un parcours intéressant. Alors, Merci. Monsieur Nyambaye, pouvez-vous nous retracer votre parcours brièvement et nous présenter brièvement le parcours du FAGAS et sa mission au sein de l'économie africaine? Très bien, donc vous l'avez très bien présenté. Donc je suis Ngueto Tirana Nyambaye, nationalité tchadienne, et j'ai pris mes fonctions au FAGAS depuis le 1er juillet 2020, en plein Covid. En plein Covid, donc la mission qui m'a été assignée, c'est de relever le défi, de remettre le FAGAS à sa place, parce que cette institution qui est très très importante pour le financement et le développement de l'Afrique a été créée en 1977, exactement le 10 février à Kigali au Rwanda, par les chefs de l'État de l'OCAM. Aujourd'hui, 47 ans d'existence, le FAGAS a fait du chemin, parce que le FAGAS est une institution qui permet de compléter la base incomplète de l'écosystème des institutions de financement et de développement. Donc le FAGAS travaille en bonne intelligence avec le secteur bancaire, les marchés financiers, les États, les banques centrales. Comment l'Afrique doit repenser son mode de financement. Donc c'est le manque de garantie. Généralement, les Africains ont des très belles idées, des idées innovantes, mais la garantie financière manque pour leur permettre de se réaliser et de réaliser leurs investissements. Donc c'est la mission principale du FAGAS. Et aujourd'hui, je pense que l'institution a réellement contribué au financement et au développement du continent en soutenant les États membres pour qu'ils puissent financer leurs projets structurants, en soutenant également le secteur privé africain pour que le secteur privé puisse mieux se porter, parce que tout le monde reconnaît que le continent africain a un potentiel énorme, mais sous-financé. C'est un paradoxe. Vous êtes riche, mais vous n'avez pas les moyens de vous réaliser. Donc le FAGAS accompagne le secteur privé. Nous travaillons avec les porteurs de projets, nous travaillons avec les chambres d'agriculture, les chambres de commerce. Nous finançons le commerce international parce que entre pays africains, le niveau d'échange est très faible. Donc, vous savez que l'Union africaine a lancé les ELICAF. Nous travaillons dans cette dynamique pour pouvoir booster les échanges intra-africains et également les échanges entre l'Afrique et le reste du monde. Intéressant. Dites-nous, quel a été l'impact du FAGAS sur le développement économique des États membres et sur l'accès au financement pour les entreprises africaines? Déjà, le fait que nous travaillons en bonne intelligence avec le secteur bancaire,
Cela a permis également à relever le niveau de la bancarisation des économies africaines. Vous savez qu'une banque ne peut accorder de crédit à celui qui a un compte bancaire. Donc, nous disons aux porteurs de projets qui nous sollicitent de bien vouloir élaborer un bon business plan et d'avoir un compte bancaire. Donc, finalement, de façon indirecte, le FAGAS participe à relever le taux de bancarisation des économies africaines qui est aussi très faible. Très faible parce que le taux de bancarisation moyen en Afrique se tourne autour de 15%. Or, je pense que c'est la première étape qui permet aux porteurs de projets d'avoir accès au crédit. Donc, nous garantissons les crédits bancaires à travers les banques. Nous levons des fonds au niveau des marchés financiers et au niveau des marchés financiers tant au niveau africain qu'au niveau international. Donc, nous mobilisons des financements pour accompagner le financement et le développement du continent. Vous avez relevé en introduction tout à l'heure le niveau des réalisations garanties qui sont passées jusqu'à 1300, 1500 milliards. Mais ces garanties ont permis de mobiliser plus de 4500 milliards de francs CFA pour financer le développement. 4500. Parce que nous apportons nos garanties et les garanties que le FAGAS apporte permettent aux banques et au secteur privé et aux États de mobiliser suffisamment de ressources. Donc le niveau de mobilisation de ressources dû par la garantie du FAGAS dépasse 4500 milliards de francs CFA aujourd'hui. Donc l'impact est là. L'impact est là et puis vous savez, l'éducation financière est une clé. Nous participons également à éduquer les populations africaines, tous ceux qui s'intéressent au business, tous ceux qui veulent se réaliser, d'avoir une culture financière. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, dans le plan stratégique 2021-2025, nous avons créé l'Institut du FAGAS. L'Institut du FAGAS est un think tank, est un centre d'excellence qui permet de réfléchir avant de décider et avant de prendre des actions. Parce que le FAGAS d'aujourd'hui, nous essayons de ne pas faire la même chose que tout le monde fait. Nous avons horreur du mimétisme, donc nous essayons de réfléchir. Donc le think tank nous permet de réfléchir sur un nouveau type d'instrument financier adapté aux besoins du continent. Vous savez, on ne peut pas donner à manger celui qui n'a pas faim. Donc chaque fois qu'on réfléchit, et l'ingénierie financière que le FAGAS a mis en place permet de mieux trouver des instruments adaptés à la mutation des économies africaines. L'Afrique de 1977 n'est plus l'Afrique de 2024. Le continent s'est transformé et nous sommes un accélérateur de transformation structurelle du continent et nous sommes un booster de financement. Et nous délivrons à travers nos partenaires des certificats de confiance. Ce qui manque quand les banques sont frileuses de donner des crédits parce qu'elles n'ont pas confiance aux emprunteurs. Nous, on arrive, on dit à la banque, nous partageons les risques avec vous. Si vous voulez donner un crédit de 100 milliards à une entreprise ou à un porteur de projet, nous garantissons 50% de ce montant. Donc, le risque est partagé et en cas de sinistre, le FAGAS s'engage à rembourser les 50 milliards. Donc, c'est ça. Donc, en fait, nous avons des engagements par signature et c'est toujours de l'ingénierie financière qui permettent d'accompagner tous les porteurs de projets, des projets purement privés, en PPP et en BOT, etc. Merci, Dr. Mbaye. Alors, depuis votre prise de fonction, quelles ont été les principales réalisations qui ont renforcé la position du FAGAS en tant qu'institution de référence pour la garantie financière en Afrique? Effectivement, dès ma prise de fonction, le Conseil des gouverneurs m'a instruit de mettre en place un nouveau plan stratégique. Et c'est la boussole, en fait. C'est ça notre guide sur les 5 prochaines années. Et ce plan stratégique est axé sur... le premier axe, c'est le renforcement de la bonne gouvernance de l'institution. Et ensuite, il faut moderniser l'institution aux standards internationaux. Nous sommes une institution financière internationale et nous devons fonctionner comme telle. Alors, cela nous a amené à professionnaliser le métier de la garantie. Donc, renforcer les capacités du personnel, parce que le personnel doit être au niveau
la mission qui est assignée. Aujourd'hui, donc, nous avons, à travers l'Institut du FAGAS, renforcé les capacités techniques du personnel, mais nous avons également contribué à renforcer les capacités techniques de nos partenaires du secteur bancaire et des marchés financiers. Parce qu'il faut qu'on tienne le même langage. Donc, quand un partenariat marche, c'est que les règles du jeu sont claires pour tout le monde. Nous, les Africains, on aime bien le football. Mais si le football est attrayant à regarder, c'est que les règles du jeu sont claires. Donc, en notre sein FAGAS, le directeur général et son personnel, nous devons tenir le même langage et que ce langage soit compris par nos partenaires du secteur bancaire, financier et par les États. Donc, nous essayons d'aller un peu plus vite. Aujourd'hui, nous avons, grâce à la technologie, par l'informatique Internet, nous gagnons plus de temps. Donc, time is money, comme disent les anglophones. Donc, celui qui gagne un peu de temps peut gagner plus d'argent, plus que professionnellement. Comment votre style de leadership a-t-il permis de relever les défis financiers auxquels font face les entreprises africaines, particulièrement en matière d'accès au crédit? Oui, le leadership managérial du FAGAS, bien contenu dans son nouveau plan stratégique, c'est de gouverner dans la transparence. La transparence est fondamentale. Et aussi faire une gestion, un management participatif. Parce que le directeur général que je suis a mis en place le management participatif et toutes les décisions sont prises dans une structure qu'on appelle le conseil de direction. Le conseil de direction qui accompagne le directeur général, c'est le cadre qui nous permet de prendre toutes les décisions, débattues, examinées à travers nos expertises diverses. Nous sommes une équipe pluridisciplinaire, mais ne peut travailler au FAGAS qu'un spécialiste. Donc, cela nous a permis de redonner confiance à tout le personnel et à tous les partenaires parce qu'il n'y a pas de l'arbitraire. Le directeur général que je suis ne peut pas décider tout seul d'octroyer une garantie à une banque. Non. La décision se prend au niveau du conseil de direction et du comité d'évaluation des requêtes. Donc voilà. Cela nous a amené, par exemple, à réduire le taux des CAS de 68% à moins de 2%. Donc c'est une performance parce que si l'institution doit se gérer de façon amateur, on va fermer boutique. Donc le métier de la garantie, c'est un métier qui ne s'enseigne pas dans les grandes écoles encore. On fait de la garantie par l'expérience et par la pratique. Dieu merci, j'ai eu une longue expérience au niveau national et international, donc je totalise pratiquement 23 ans d'expérience au niveau international. Donc voilà, donc j'apporte ce background international et national, et puis vous avez si bien dit que je suis un chercheur universitaire, mais à la fois doublé donc la recherche et la pratique, donc la théorie à la pratique. Et c'est comme ça qu'on évolue. Ce qui est recommandé. Absolument. Merci. Alors, nous allons parler d'innovation toujours et d'impact. Le FAGAS est reconnu pour son rôle clé dans l'accompagnement des projets innovants en Afrique. Pouvez-vous nous parler des initiatives phares de ces dernières années qui ont permis de catalyser la croissance économique à travers le continent? Excellente question, parce que un constat simple fait que les banques classiques installées en Afrique financent plus les crédits documentaires, financent plus les lettres de crédit, mais l'économie réelle de l'Afrique n'est pas financée. C'est-à-dire que l'économie réelle est sous-financée et nous avons lancé un défi parce que 70% de la population africaine est d'abord rurale. Et on s'est dit que l'Afrique ne doit pas avoir faim. L'Afrique a un potentiel énorme. Si l'économie réelle est financée, l'Afrique, donc l'autosuffisance doit être au rendez-vous, et notre continent serait capable d'exporter la nourriture au lieu d'en importer. Donc les terres cultivables de l'Afrique représentent environ 40% des terres cultivables dans le monde. Donc nous finançons les entrepreneurs ruraux, nous finançons également les institutions de microfinance à la base, parce que nous faisons également un financement de proximité. Donc,
l'exclusion financière, nous avons mis toute une batterie pour combattre l'exclusion financière. Nous sommes pour l'inclusion financière, pour la démocratisation de l'éducation financière, pour que chaque Africain qui a de bonnes idées, qui se fait accompagner, puisse réussir sa mission d'investissement dans un projet de création d'entreprise ou dans un projet d'investissement. Donc, les innovations, les instruments financiers classiques existent et comme le temps emporte tout dans son changement, nous participons avec nos partenaires pour pouvoir mettre en place des nouveaux instruments adaptés au contexte. Voilà les défis que nous sommes lancés. Et l'avantage que nous avons sur le terrain, nous connaissons mieux l'Afrique que quiconque. Nous sommes des fils du continent et nous connaissons le continent. Et à travers le peer learning, c'est-à-dire l'apprentissage par les pairs, nous faisons partager les expériences du Bénin avec celles du Cameroun, les expériences du Cameroun avec celles de la Centrafrique, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ainsi de suite. L'Afrique doit parler à l'Afrique doit soutenir l'Afrique, et dans cette philosophie-là que nous avançons de façon accélérée. Merci. Ça fait combien de pays africains qui sont membres? Combien sont-ils? C'est vrai que dès ma prise de fonction, le FAGAS a 14 pays membres. 14 pays membres qui c'est en train d'évoluer. C'est en train d'évoluer donc beaucoup. Il faut voir la configuration du capital du FAGAS qui était à ma prise de fonction 350 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à 500 milliards de capital. Et 30% de ce capital est destiné aux institutions non étatiques. Donc nous travaillons à faire souscrire 30% de ce capital aux institutions non étatiques. Et aujourd'hui, au moins 7 pays frappent à la porte du FAGAS pour une adhésion. Et donc nous sommes représentés en Afrique centrale, en Afrique de l'Est et en Afrique de l'Ouest. Nous avons une représentation au Sénégal pour l'Afrique de l'Ouest, une représentation à Douala pour l'Afrique centrale et une représentation au Rwanda pour l'Afrique de l'Est. Intéressant. Alors, en quoi le rôle du FAGAS se distingue-t-il dans l'écosystème financier africain pour promouvoir l'innovation et la compétitivité des entreprises? Oui, dans nos dialogues avec les banques et le secteur privé et les États, nous nous remettons beaucoup en cause. Nous sommes une institution d'innovation, d'anticipation, parce que nous gérons les risques. Donc, nous apprenons également des autres, mais nous, à travers l'Institut du FAGAS, nous organisons des sessions de formation ciblées pour permettre aux entreprises de bien se gérer. Pour permettre également aux banques de mieux comprendre le rôle et l'importance d'une garantie financière dans leur équilibre, leur stabilité financière. Parce que les banques, généralement, font face à des problèmes de liquidité et des fonds propres. Vous n'êtes pas sans ignorer que les réglementations baloises en matière de gestion de fonds propres des banques, afin d'éviter les risques systémiques, se renforcent. Donc, nous accompagnons les banques qui n'ont pas assez de fonds propres pour pouvoir donner suffisamment de crédits. Or, l'économie africaine qui est sous-financée a besoin suffisamment de crédits et les banques et le secteur privé doivent améliorer leur perception, c'est-à-dire que la confiance doit revenir dans l'écosystème. Tout est basé sur la confiance. Et nous, fonds de garantie FAGAS, on arrive, on dit aux porteurs de projets, aux entreprises, aux États, vous pouvez avoir confiance au secteur bancaire, car nous, on est là pour pouvoir partager les risques avec les banques, pour que les banques puissent donner plus de crédit. Intéressant. Le comité de sélection des Pan-African Awards a eu le temps de vous suivre et c'est pour cela que nous sommes là aussi ce matin. Alors, quelles sont les grandes priorités de FAGAS pour les prochaines années afin de continuer à promouvoir la croissance économique en Afrique? Vous savez, quand on élaborait le plan stratégique 2021-2025, élaboré en son sein par le directeur général et son personnel, certaines voix ont dit que non, c'est très ambitieux ce plan stratégique. Ce plan stratégique est trop ambitieux. Est-ce que vous pouvez réaliser? Aujourd'hui, on a dépassé de loin les objectifs de ce plan stratégique-là. Nous sommes très loin, 4 fois plus, très loin dans les objectifs fixés. Donc, il faut avoir de l'ambition. Nous avons de l'ambition, on s'est mis au travail,
Mais ce n'est pas avec l'argent seul, non. C'est l'engagement du staff. Et quand on a la conviction de réussir, on doit réussir. Les perspectives sont bonnes. L'institution a fait preuve et nos partenaires nous font confiance. Donc, nous préparons déjà le prochain plan stratégique 2026-2030 sur les 5 prochaines années que je vais léguer à mon successeur certainement. Parce que le problème, c'est qu'il m'est de mon devoir de laisser un très bon héritage aux générations futures. Moi, je pense que je n'ai plus rien à démontrer. Je pense que j'ai réussi ma mission pour pouvoir mettre le FAGAS sur la bonne voie. Donc, le prochain plan stratégique 2026-2030 va mettre sur l'accélération de la croissance des États, parce que nous devons avoir plus de ressources pour répondre à nos demandes. Aujourd'hui, 40% de nos demandes, on ne peut pas les réaliser. Donc, nous pensons que les États vont augmenter leurs ressources, les fonds propres du FAGAS, pour nous permettre de travailler avec le secteur privé, les entrepreneurs ruraux, parce qu'il n'est pas normal que l'Afrique ait faim. Il y a des bases, il y a des fondamentaux que nous devons contribuer avec les États membres à relever le défi de la prospérité partagée et du bien-être de l'Afrique. En tout cas, le FAGAS est en train de démontrer beaucoup de choses et les Africains peuvent être fiers grâce à vous aujourd'hui. Avez-vous des projets ou des initiatives en préparation pour élargir l'impact du FAGAS, notamment en matière d'accompagnement des petites et moyennes entreprises? Exactement, parce que nous travaillons avec des partenaires au niveau européen pour mettre en place un marché virtuel africain où l'offre et la demande se retrouvent vraiment virtuellement. Donc, on n'a pas besoin forcément de se déplacer de Namibie pour venir à Cotonou négocier. Ce marché virtuel est en train d'être construit pour que l'offre et la demande des biens et services, des compétences et des besoins financiers se font là-bas. Donc, nous sommes à l'heure de la digitalisation du management du FAGAS et les conditions sont en train d'être réunies pour que, d'ici la fin de l'année, le marché africain virtuel se crée pour que un entrepreneur rural qui est à Porto Novo ou qui est à Lada ou qui est à Kumbra, puisse vendre en ligne ses produits. Donc, c'est une plateforme digitale qui est méga plateforme. En Afrique, c'est de l'innovation. Et nous continuons à être dans le chemin de l'innovation. Et vous savez également qu'il y a beaucoup de jeunes diplômés qui sortent dans les meilleures écoles du monde, qui sont africains, qui veulent rentrer. Il faut créer les conditions d'attractivité de l'Afrique. Est-ce que moi, je finis mes études aux États-Unis, est-ce qu'il sera bon de venir en Afrique? Nous disons oui. Nous sommes là pour vous accompagner par la réflexion, par le montage des projets, par la structuration, c'est-à-dire que nous faisons de l'ingénierie financière. Et d'ailleurs, on va publier cette année, d'ici quelques mois, un livre sur l'ingénierie financière, oui, pour permettre comment on peut mieux restructurer les projets pour les rendre bancables et pour bénéficier du financement. Alors, nous allons conclure ces débats intéressants et vraiment très, très enrichissants d'ailleurs. Quel message souhaiteriez-vous adresser au comité d'organisation de ces awards et au magazine Pan-Africain Corporate pour cette reconnaissance? Mon message, c'est un message de remerciement parce que le fait que le comité puisse identifier ma personne et mon institution, je crois que c'est une grâce. Parce que, honnêtement, moi, je ne connaissais pas l'institution, je ne connaissais pas. Et quand vous avez reçu votre correspondance, je pense que nous ferons de notre mieux pour être un modèle. Parce que le problème, c'est que l'expérience, c'est une chose, mais le devoir d'une mission accomplie, c'est en être une chose. Et la reconnaissance au niveau panafricain de ce que nous faisons nous reconforte et va nous amener à mieux accompagner le financement de développement du continent, à continuer à soutenir les PME, les PMI, les start-up et accompagner également... C'est vraiment intéressant, c'est vraiment important les start-up. Absolument, absolument, parce que sous d'autres cieux comme aux États-Unis, en Europe, on finance les idées.
Mais en Afrique, aucune banque ne finance les idées. Vous avez pas de bonnes idées, on finance le développement, on finance l'existant. Donc nous travaillons dans le cadre de l'Institut du FAGAS également pour voir comment soutenir les startups. Et étant donné que nos partenaires internationaux hors Afrique nous fréquentent et voudront qu'on fasse quelque chose de meilleur pour la jeunesse africaine. Les femmes africaines, parce qu'elles sont majoritaires, donc nous avons ciblé également la jeunesse, les femmes africaines, mais on n'oublie pas les restes. Mais on en fait notre priorité parce que la jeunesse, c'est l'avenir du continent. C'est ça. Vraiment, merci. Je dirais, conclusion, votre mot de fin. Mon mot de la fin, je pense qu'une mission m'a été confiée par le conseil de gouverneur du FAGAS, sous la supervision du conseil d'administration. Je pense que nous avons préparé le chemin pour que la nouvelle génération puisse prendre l'institution en charge et que les PME qui constituent 70% de la richesse africaine puissent accompagner le développement du continent. Donc, le ciblage sur les PME, nous travaillons avec beaucoup d'institutions sur le financement de PME, au niveau africain, au niveau international, pour que la question de l'emploi ne se pose plus. Le potentiel africain est là. C'est vrai, aujourd'hui, les jeunes ne veulent de moins en moins chercher à aller à la fonction publique. Parce que ça, c'est le goût de la facilité. Mais quand on est entrepreneur, on est créateur de richesse. Donc, c'est ça le rôle du FAGAS, accompagner les États, accompagner les économies africaines à créer plus de richesse et de l'emploi. C'est ça la finalité même de l'économie. Créer de la richesse, la croissance et l'emploi. C'est le rôle que nous sommes assignés. Et puis, comme seul l'argent ne suffit pas, ce n'est pas seul l'argent qui suffit, il faut l'expertise. C'est important. Tant que vous pouvez avoir beaucoup plus d'argent, mais si vous n'êtes pas compétent, vous ne pouvez jamais réussir. Donc, l'expertise et le métier. Parce que beaucoup de gens ont des diplômes, mais ils n'ont pas de métier. Donc, nous travaillons en créant, je crois que d'ici l'année 2025, des campus Deep Tech avec un partenaire en France qui s'appelle Wagas Group. Des campus Deep Tech pour pouvoir recycler, reformer des diplômés pour qu'ils aient un métier. Intéressant. Absolument, parce que c'est bien, tu as un master, mais tu sais quoi faire. C'est ça. Donc, voilà. Vraiment, merci pour ce débat intéressant. Vous allez tout droit regarder cette caméra plutôt. Plusieurs auditeurs, nos téléspectateurs, l'audience des Pan-African Corporate Awards. Vous avez la caméra devant vous en tant que directeur général du FAGAS, nominé comme top Afrique, parmi les top 20 Afrique, personnalité leader pour la 12e édition des Pan-African Corporate Awards. Merci, c'est une reconnaissance. Je remercie vraiment les organisateurs du Pan-African Magazine pour le choix porté sur ma personne et sur l'institution FAGAS que je dirige. Nous sommes infiniment reconnaissants et le plus compliqué reste à venir parce que nous devons encore faire plus. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous voudrons être un modèle pour la génération future, pour les jeunes Africains, pour les femmes qui sont plus nombreuses. Et l'entrepreneuriat, l'expertise doivent être au cœur du développement du continent. L'Afrique doit nourrir l'Afrique, l'Afrique doit parler à l'Afrique, mais en restant ouvert sur le monde, parce que la prospérité partagée, l'Afrique est en relation avec le reste du monde pour pouvoir se développer. Merci, Monsieur Nyambaye. Merci pour votre temps riche. Merci, merci à vous. Enrichissant. Merci à vous. Merci pour avoir nourri les auditeurs et l'audience des Pan-African Corporate Awards. C'est une grande expérience partagée par cette interview et nous sommes très contents d'être passés dans vos bureaux et pour avoir été nourris par votre expertise, votre expérience. Merci. Merci à vous et on va continuer à travailler ensemble. Merci. Merci. Monsieur le directeur général. Merci. Merci pour votre temps. Merci. Chers téléspectateurs de Pan-African Corporate Award, merci de nous avoir suivis chez vous. À bientôt.
Je suis Dr Ngeto Tiraina Yambay, directeur général du Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS. Le FAGAS et son directeur général accueillent avec beaucoup d'enthousiasme et d'humilité cette reconnaissance du Pan African Award. Celle-ci consacre une reconnaissance du travail que nous avons fait, mais c'est aussi un défi parce que nous devons continuer à faire plus. Donc chaque jour qui passe, le FAGAS doit être une institution de référence pour continuer à soutenir le financement du développement du continent. Nous travaillons avec les banques, les PME, les entrepreneurs ruraux, les start-up. Nous devons relever le défi du développement accéléré du continent et nous sommes toujours prêts à travailler ensemble avec tout le monde. Je vous remercie.